Bonjour et bienvenue sur France 24. Acceptez-vous, oui ou non, la nouvelle constitution? C'est la question posée depuis ce matin aux Égyptiens, 6 mois après la destitution de l'ex-président Mohamed Morsi. Image en direct de cette foule vous le voyez, d'habitants qui votent. Le scrutin se déroule dans un climat pourtant très tendu. Des centaines de milliers de forces de l'ordre sont déployées. Pierrick Laurent est devant un bureau de vote au Caire. Il y a depuis ce matin une très forte affluence dans ce bureau de vote ici à Nasser City, un quartier dans l'est du Caire. De nombreuses femmes sont arrivées très tôt pour pouvoir voter ici dans ce bureau de vote. Et elles nous disent qu'elles vont voter oui à la Constitution parce qu'elles veulent tourner la page de 3 ans d'instabilité. L'atmosphère est d'ailleurs plutôt bon enfant. Il y a même eu des applaudissements au moment où la première d'entre elles a pu mettre son bulletin dans l'urne. Rappeler la popularité du général Abdel Fattah el-Sisi, l'actuel ministre de la Défense, celui qui a annoncé la destitution de Mohamed Morsi l'été dernier, qui est vu comme un héros national et qui a appelé les gens à se mobiliser en nombre. Et beaucoup ici nous disent, quand on leur demande pourquoi vous êtes venus voter, ils nous disent nous sommes venus pour soutenir le général Abdel Fattah el-Sisi. Ce qu'il faudra bien regarder à la fin de ces 2 jours de vote, puisque le scrutin se termine demain soir, ce sera le taux de participation. Cela montrera si effectivement la population soutient ou pas les autorités de transition dans cette période cruciale. Pierrick Laurent en direct du Caire. Merci Pierrick. Et après ces résultats, quelles sont les prochaines étapes ? Eh bien écoutez, 2 étapes à venir et 2 grandes questions. Il y aura les élections législatives et présidentielles. Alors première question, laquelle de ces 2 élections va se tenir en premier? Jusqu'ici, la feuille de route du gouvernement prévoyait les élections législatives en premier, mais de nombreux partis appellent désormais à ce qu'une élection présidentielle se tienne vite pour que l'Égypte retrouve rapidement un chef. Et c'est là justement qu'intervient la 2e grande question. Est-ce que le général Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de la Défense, homme très populaire, le chef de l'armée, va se présenter à cette présidentielle? Il avait dit juste avant le scrutin qu'il se présenterait si le peuple le soutenait. On imagine ce soir qu'avec les chiffres de ce référendum, il se retrouve donc en position de force pour peut-être annoncer une candidature dans les prochains jours. Merci beaucoup Pierrick Laurent pour toutes ces précisions depuis le Caire. C'est particulièrement saisissant de voir que il y a 3 ans, les gens qui étaient rassemblés place Tahrir, les Égyptiens, réclamaient le départ d'un homme fort, d'un militaire qui était à la tête du pays, Hosni Moubarak, et que 3 ans plus tard, ceux qui sont rassemblés ici réclament que le général Sisi devienne le prochain président d'Égypte. Rassemblement à Tahrir, donc. Les islamistes et les laïcs, de leur côté, sont eux aussi descendus dans la rue, mais des manifestations réprimées pour la plupart. Oui, des manifestations qui ont très rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. D'abord, les jeunes révolutionnaires laïcs avaient appelé à de grands rassemblements autour de la place Tahrir. Ils souhaitaient rejoindre la place Tahrir, mais ils n'ont pas pu le faire. Très vite, des affrontements avec la police ont éclaté dans le centre-ville. La police qui a tiré des gaz lacrymogènes, qui a tiré parfois à balles réelles. Ces jeunes révolutionnaires, eux, ils manifestent à la fois contre l'armée, contre le régime actuel et contre les islamistes. Les frères musulmans, eux aussi, ont tenté de faire entendre leur voix, eux qui réclament toujours le retour au pouvoir du président Morsi. Mais très vite, là aussi, les manifestations ont tourné à l'émeute et à l'affrontement avec les forces de l'ordre, notamment dans les quartiers de Mahadi, au Caire et de Gizeh. Au total, ce soir, à travers toute l'Égypte, les affrontements qui ont eu lieu ont déjà fait 5 morts. Pierrick Laurent, en direct du Caire, merci beaucoup.